Bonjour à tous, nous avons foi que vous allez super bien. Bienvenue à cette première journée de formation. Nous serons ensemble autour du thème « Quel régime fiscal pour quel secteur d'activité au Bénin ?» Quel régime fiscal pour quel secteur d'activité au Bénin? Pendant 3 jours, nous allons essayer de développer ce thème pour que même quelqu'un qui n'est pas comptable financier ou qui n'est pas fiscaliste puisse comprendre afin de prendre les décisions idoines pour la création d'une entreprise ou pour la gestion d'une déjà créée. Je vous dis encore bienvenue pour cette première journée. Place au premier module. Voilà, le premier module intitulé Régime fiscaux au Bénin. Régime fiscaux au Bénin. Nous sommes au Bénin et considérant la fiscalité, le Code général des impôts au Bénin, notamment le code publié pour l'exercice 2023, portant mise à jour ou mise en application de la loi des finances 2023. Nous voici à ces différentes rubriques. Lorsque nous prenons, notamment vous aurez le document certainement, ou vous l'avez déjà, compte fait, nous distinguons les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs et les impôts indirects. Concernant les impôts directs, c'est-à-dire nous allons beaucoup plus nous accentuer sur les impôts directs pour comprendre quel choix il faut opérer afin de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Quels sont les choix, ce qu'il faut faire et qu'il faut prendre afin de pouvoir connaître l'avenir fiscal de son entreprise. Lorsque vous êtes une entreprise de prestation ordinaire qui ne vend pas une capacité ou bien qui ne vend pas votre intellect, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise d'entretien, service d'entretien. Cette personne-là, par exemple, a la capacité, a la possibilité, même de ne même pas aller tout de suite au régime fiscal, de créer son entreprise en tant qu'entrepreneur, prendre le statut d'entrepreneur au niveau du GUF, avoir un numéro d'identification, un IFU et tout, et exercer en toute légalité, pendant une année avant maintenant de faire le choix maintenant de quel type d'entreprise il veut créer pour ne pas subir la pression fiscale. Ça, c'était une parenthèse. Donc, lorsque nous abordons, n'est-ce pas, les impôts directs, nous avons les impôts sur le revenu. Et les revenus, il en existe tellement. Nous avons l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices d'affaires, l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Nous avons l'impôt sur le revenu foncier, l'impôt sur la plus-value immobilière. Nous avons l'impôt sur les traitements et salaires, les retenues à la source et les régimes indicatifs. Nous avons par exemple ces catégories d'impôts inclus dans l'impôt sur le revenu. Mais ces impôts-là ne s'appliquent pas tous à une société. Du coup, nous avons essayé ces impôts-là ne s'appliquent pas tous à une entreprise. Parce que lorsque nous parlons de société au Bénin, ça a une autre connotation, ça a une autre compréhension désormais. Voilà. Donc, lorsque nous récapitulons tout, nous voyons aisément que
dans la législation fiscale actuelle, il y a 3 régimes fiscaux. Il y a 3 régimes qui se dégagent. Ces 3 régimes sont régime de la TPS, régime de l'impôt sur le bénéfice d'affaires et régime de l'impôt sur les sociétés. Régime TPS, régime impôt sur le bénéfice d'affaires et régime destiné aux sociétés et sociétés de tout genre. Démarrons par l'impôt sur le bénéfice d'affaires. Le bénéfice est réalisé par les personnes physiques qui accomplissent habituellement pour leur propre compte une activité à caractère lucratif sont soumis à un impôt annuel désigné sous le nom d'impôt sur le bénéfice. Ici, il s'agit de toute activité lucrative, qui, à la fin de l'année, donne lieu au paiement d'impôts, à la déclaration suivie du paiement d'impôts. Mais pourquoi cette appellation en réalité? La particularité, n'est-ce pas, de l'IBA, l'impôt sur le bénéfice d'affaires, c'est que même ceux-là qui n'ont pas un registre de commerce sont désormais tassables. Il faut comprendre ça terre à terre comme ça. Je suppose quelqu'un qui a son restaurant au bord de la voie ou à son étalage, sa petite boutique au bord de la voie et qui achète et vend des articles ou transforme des articles ou transforme des produits pour pouvoir les vendre. Cette personne exerce une activité lucrative. Cette activité étant lucrative lui génère un tant soit peu un bénéfice, un plus-value quantifiable, identifiable à la fin d'une période donnée. Cette personne, selon la législation fiscale, est dans l'obligation de se porter vers l'autorité fiscale pour déclarer son chiffre d'affaires, déclarer ses dépenses afin qu'on puisse identifier, on puisse liquider, calculer, n'est-ce pas, le bénéfice à réaliser. Dans ces conditions, une personne peut donc être imposée facilement au bénéfice d'affaires. Et ça, c'est une nouveauté. Une nouveauté, cela n'existait pas dans la fiscalité béninoise il y a longtemps. Non. On avait des régimes qui ont disparu, qui ont été aménagés pour donner lieu aux 3 que nous sommes en train de vouloir exposer ce jour. Impôt sur le bénéfice d'affaires. C'est un impôt qui est liquidé au taux de 25% du bénéfice imposable. On calcule les bénéfices imposables et le bénéfice imposable, c'est le bénéfice qui a été calculé en tenant compte des charges déductibles. On entend par charge déductible les charges qui ont une preuve ou une pièce justificative. Et au passage, je souligne que les pièces justificatives autorisées dans la législation fiscale actuelle sont les factures normalisées. Les factures normalisées. 25% du bénéfice imposable constitue l'impôt à payer au titre de l'IBA. Mais il y a un impôt minimum à payer à ce niveau, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires que vous réalisez, lorsque le bénéfice que vous réalisez, le bénéfice imposable, 25% du bénéfice imposable
n'atteint pas le minimum, alors là, c'est le minimum que vous allez payer. Je suppose vous réalisez 100 000 francs comme bénéfice d'affaires. Votre bénéfice, 25%, ça fait 25 000 francs. L'impôt minimum à supporter est le montant le plus élevé entre 500 000 et 1%, 1,5% des produits encaissables. Cela voudra dire quoi? J'ai réalisé 2 millions de chiffre d'affaires. Et quand je prends même toutes les charges déductibles et tout, je calcule le montant du bénéfice imposable, je trouve 100 000. Alors que mon chiffre d'affaires est de 2 millions. J'espère que vous me suivez. Mon chiffre d'affaires est de 2 millions. Et lorsque je considère les charges déductibles, j'obtiens un bénéfice imposable de 100 000 francs. 25% de 100 000 francs, ça fait 25 000 francs. 25 000 francs, je mets ce montant-là de côté. Je viens maintenant prendre 1,5% que j'applique aux 2 millions. Aux 2 millions qui constituent les produits que j'ai encaissés, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, mes encaissements. 1,5% des 2 millions. J'obtiens le montant que je mets de côté. Je viens prendre maintenant l'impôt minimum fixé qui doit être comparé maintenant sur les 3 lignes. Cet impôt doit être comparé sur les 3 lignes et c'est la valeur le plus élevée entre l'impôt minimum 1,5% des produits encaissables et 25% du bénéfice qui est à considérer désormais comme l'impôt à payer. Donc je peux bien être à moins, c'est-à-dire je peux bien être à un résultat négatif et me voir payer au moins 250 000 francs comme impôt, c'est-à-dire le minimum, ou encore au-delà de 250 000 lorsque 1,5% de mon chiffre d'affaires dépasse 250 000. En dehors de l'impôt que nous appelons l'impôt de base, cette base-là, il y a des frais qui s'y ajoutent. Les frais qui s'y ajoutent, ces frais-là sont appelés les redevances radiophoniques et télévisuelles, les prélèvements liés à l'ORTBA, les prélèvements liés à l'enlèvement d'ordures, et c'est selon la grille de l'impôt à payer ou du chiffre d'affaires réalisé que ce montant est donné. Maintenant, comment est-ce que cet impôt est payé? Cet impôt est payé au plus tard le 10 du mois, pas à compte, pardon, au plus tard le 10 du mois de mars, 10 du mois de juillet, 10 du mois de septembre et 10 du mois de décembre. Je suppose, je commence mon activité en 2023 et je dois payer l'impôt pour la première fois en 2024. La loi dit, je commence par payer l'impôt que je dois payer à la déclaration à la fin de l'exercice en 2024, là, concernant l'exercice 23 à partir de 23, en considérant 10 du dernier mois du trimestre à chaque fois. Janvier, février, mars, 10 mars, je paye, 10 juin, je paye, 10 septembre, je paye et 10 décembre, je paye. Et je paye l'impôt minimum en réalité. Et lorsque je finis l'exercice 2023 et que je rentre en exercice 2024, j'ai jusqu'au 30 avril pour régulariser la situation fiscale, c'est-à-dire pour faire la déclaration aux impôts afin de pouvoir payer le restant du
Maintenant, si l'impôt de toute façon ne peut pas rester mes devoirs puisque c'est un minimum. Si le minimum, c'est le minimum que j'ai payé, il ne peut pas avoir crédit d'impôt. Voilà. Parlons maintenant de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, l'IS. Cet impôt est liquidé exactement au même taux que l'IBA, c'est-à-dire au taux de 25% du bénéfice imposable. Et le bénéfice imposable, nous comprenons ça déjà. Le minimum, cette fois-ci, est de 1% des produits encaissables. 1% des produits encaissables. Et le minimum, ce minimum-là ne doit pas être inférieur à 250 000. À 250 000. L'acompte est payé de la même manière et la régularisation se fait exactement de la même manière que l'IBA. La différence ici est que c'est la nature de ceux-là qui sont à l'IS qu'il faut considérer désormais. C'est-à-dire, impôt sur les sociétés est dû par des personnes morales qui ont le statut de société. Que je sois une société individuelle ou une société appartenant à plusieurs personnes, dès que sur le registre de commerce il y a écrit société Tantampignon, société donne lieu à l'imposition sur les sociétés, ni plus ni moins. Société à responsabilité limitée, société anonyme, directement, c'est l'impôt sur les sociétés. Il y a cette particularité à souligner à ce niveau pour que tous nous comprenions. Donc, avant, selon la législation, il y a 3 ans, jusqu'en 2021, on nous dit, lorsque le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions, la personne qui a même sa société peut faire l'option d'être au régime de la TPS, par exemple, et laisser jusqu'au moment où elle franchit le seuil de 50 millions, là, on la bascule directement au régime du réel. Et là, on nous parlait de régime simplifié et le régime du réel. Régime de la TPS et le régime du réel. Et soit on est donc au CIP ou au CIM. Que nous dit alors la TPS? La TPS nous dit depuis 2 ans, depuis 2022, qu'elle est liquidée au taux de 5% avec un minimum de 10 000 francs. C'est-à-dire, lorsque je crée mon établissement aujourd'hui, parce que nous comprenons que c'est établissement aujourd'hui qui va à la TPS. Lorsque je crée mon établissement aujourd'hui, le minimum d'impôt à payer, c'est 10 000. À la fin de l'exercice, on prend le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, fois 5%. Si le montant de l'impôt est inférieur à 10 000, on considère le minimum. Lorsque l'impôt calculé avec 5% du chiffre d'affaires est supérieur à 10 000, je vais maintenant déclarer pour payer la fraction supérieure, ce qui est en surplus. Maintenant, le paiement, cette fois-ci, ou concernant la TPS, se fait en 2 acomptes. En 2 acomptes de façon prévisionnelle, tel que je l'ai expliqué au niveau de l'IBA. En 2 acomptes. Au plus tard, le 10 février et au plus tard le 10 juin de chaque année. Jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je demande la radiation de mon établissement ou que je dépose une lettre de cessation d'activité et que j'abandonne l'activité. Maintenant, la particularité ici, je peux bien être à la TPS et opter à l'imposition sur le bénéfice d'affaires. C'est-à-dire,
j'ai créé établissement. J'exerce en tant qu'établissement. Établissement, c'est d'office TPS. Mais je peux décider vu mes activités, je ne veux pas aller reprendre, c'est-à-dire faire toute la procédure de demande de radiation et créer une nouvelle entreprise pour porter le nom de société afin d'être à l'impôt assis sur les sociétés, impôt sur les sociétés. Mais la loi me donne la possibilité de faire l'option, de choisir, n'est-ce pas, l'impôt assis sur le bénéfice. Et qui nous souviennent qu'on a dit il y a un instant que les mêmes taux, les mêmes tests qui régissent l'impôt sur les sociétés s'appliquent sur l'impôt assis sur le bénéfice, l'impôt sur le bénéfice d'affaires. Donc du coup, lorsque, avec mon statut, avec ma catégorie établissement, je fais l'option, je choisis moi-même d'aller à l'impôt sur le bénéfice d'affaires, c'est comme si j'étais à l'impôt sur les sociétés. Et dans ces conditions, la quasi-totalité de ce qui m'est demandé en tant qu'impôt sur les sociétés m'est demandé à ce niveau aussi. Je peux faire imputer les AIB payés en amont. Avant, ce n'était pas le cas. Lorsque je suis un établissement, je fais une prestation dans une société assujettie à l'AIB, la société me prélève sur ma prestation depuis quelques années 3%. Lorsque j'ai IFI, si je n'ai pas IFI, 5%. La loi me dit désormais que lorsque même si je suis à la TPS, on dit à compte d'impôt sur le bénéfice. Oui. Donc, dans ces conditions, lorsque je supporte l'AIB, je dois déclarer aux impôts que j'ai supporté l'AIB. Et lorsqu'il faut déposer maintenant le bilan et payer le complément d'impôt, le montant des AIB vient en diminution de ce que je dois payer d'impôt. C'est en cela on parle de possibilité d'imputer l'AIB payé en amont. Voilà ici les trois régimes qui sont en vogue maintenant au Bénin, qu'il faut comprendre de fond en comble pour pouvoir savoir comment opérer son choix dès la création de son entreprise pour ne pas payer plus d'impôts que ce qu'il faille payer et progressivement muter selon l'impôt qui circonstanciellement nous avantagerait. Voilà, je vous dis merci. C'était Israël Bakpé, auditeur comptable et CEO de Isoplus Compagne, un cabinet d'assistance comptable et fiscal à votre service. Trouvez dans la description de cette vidéo le code général des impôts 2023. Au module prochain. À très bientôt.